Hashem, Oseh Shamim Varetz. Et la première Mishnah dans Masechet Souka, on l'a étudié ensemble d'ailleurs. La première Mishnah dans Masechet Souka, elle dit qu'on apprend d'où l'obligation de la mitzvah de la Souka, c'est parce qu'il est marqué dans la Torah, Basukot, Teshvu, Shivat Yamim, durant 7 jours, vous vous installerez dans une Souka. Kol Shivat Yamim, Tsem Dirat Keva, le principe étant de sortir d'une habitation, d'un habitat solide, fixe, pour pouvoir s'adapter plutôt à une sorte d'habitation qui est d'ordre provisoire. D'accord ? Ça, on l'avait vu que, d'après Rava dans la Gemara, ça, c'était la source même de la mitzvah de la Souka. Entre-temps, disent les commentateurs ici, c'est une sorte, ils y voient ici comme une sorte de formation. Une formation qui dure 7 jours, et qui a pour but, quoi, qui a pour but de changer la vie d'un homme. En fait, on essaye de rivaliser quelque part avec un petit peu la réalité de cette vie. C'est-à-dire, j'explique. Ce monde-là, on est dans un monde où tout est attirant et séduisant. D'accord ? Et on essaye de tout faire d'ailleurs pour la société de consommation et ainsi de suite. Il dit la et c'est vrai qu'on est sans cesse attaqué, j'ai envie de dire, par la séduction provisoire de ce monde-là. Ouais. Les bagnoles, les kiffs, les vacances, les publicités, toute la société de consommation, c'est une société qui est finalement un bienfait provisoire, mais dont on a mis vraiment à l'échelle ultra haute. Et donc c'est pour ça qu'il y a Pitoui, mais Fatim, Khazal, mais c'est après chez la Tid, Lavo. C'est-à-dire que les Chachami, ils expliquent d'ailleurs que dans les temps futurs, excusez-moi. Chez la Tid, Lavo, chez Ivakru, Motaola, Marav, Asachar, chez Intralu, Israël, Mikium, Atorah, Vamizvot, Ivakru, Hem, les Kabel, Atzmam, et Torah. Il y a marqué que quand les nations du monde verront quel est le salaire, ça c'est dans la Gemara de Avodat Zarah, il y a marqué, quand ils verront le salaire qui est promu à tous ceux qui ont accompli la Torah et les mitzvot, eux-mêmes viendront réclamer leur dû. En disant, mais finalement, attendez, quoi, il y a des milliards et des milliards quand on a accompli la Torah mitzvot. Bah, j'ai une com, parce que grâce à moi, alors le juif, il a pu étudier, donc moi j'ai une com dedans, donc je veux au moins un petit 100 000. D'accord ? Et donc tous les goïms, c'est-à-dire qu'ils vont dire oui, mais nous finalement, on a fait plein de trucs aussi pour les juifs, puisque on a travaillé pour eux, on leur a donné la possibilité, on les a fait travailler, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils vont trouver chaque part, quelque part, où ils étaient un petit peu dans le dessein divin, pour essayer de s'y insérer. Pourquoi ? Parce qu'ils vont voir, comme ça dit le Talmud, quand au temps du Messie, ils verront l'attribut qui est attendu à toute personne qui, elle, a accompli Torah mitzvot. Et il dit, là, c'est là où Akash Baruch Hu leur dira, il dit oui, mais toute l'idée c'est quoi ? C'est Mishetarach Berev Shabbat, celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat. Alors lui, il va pouvoir manger à Shabbat. Ouais. Soit dit en passant, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, elle est que c'est avant que la fin des temps arrive, ouais, qu'on soit en mesure véritablement de prétendre qu'on a fait ça vraiment pour la Torah et les mitzvot. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut prétendre qu'il a fait ça pour la Torah et les mitzvot ? Non, pas du tout. Vous l'avez fait parce que vous aviez envie. Vous avez fait pour vous faire de l'argent. Vous avez fait parce que ça vous arrangeait de cette façon-là. D'accord ? Mais vous ne l'avez pas fait pour la Torah et les mitzvot. Donc c'est pas maintenant quand il y a Shabbat, quand il y a le plat qui sort, que tu dis ah bah moi aussi j'en veux. Non mais attends, mais t'en veux, mais il fallait déjà le prétendre avant. Et il dit et c'est là où Akash Baruch Hu, il va leur dire écoutez, vous savez quoi les gars, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai, exactement, je vais vous mettre une sorte d'épreuve. On va faire un exercice. Et quoi ? Il dit
je vais vous faire une mitzvah kala en fait. Vous dites que vous avez fait toute votre vie pour la Torah et les mitzvot, vous aussi, très bien. Alors j'ai une petite mitzvah, Shen Bach et Saron Mamon, qui demande d'ailleurs pas beaucoup d'argent entre nous, ok, qui au contraire même est quelque chose d'assez assez spartiate, c'est la mitzvah de la souka. Miadoler kol echad mehem ou bonnet souka berosh gago. Donc chacun va et construit aussi sa souka au-dessus de son toit. Kosh Baruch Hu yotzi chama. Et là, qu'est-ce que fera Dieu? Dit le Midrash, pire c'est qu'on le prévoit, c'est prévisible. Kosh Baruch Hu, il va faire quoi? Yotzi chama minartika. Il va sortir le soleil de son enveloppe. Ou malit alem et hashemesh kitufat tamuz. Il va sortir le soleil comme si c'était une période en plein juillet. Et kol echad mevaed besukato. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, y a pas la clim, attends, dis-moi. Kol echad mevaed veyotzem. Chacun met un petit coup de pied dans la porte. Il dit allez, c'est bon. Et met gam yudim pturim milachet basuka kashach. Bemet la halacha elle est quoi? C'est que quand il fait trop chaud, on le disait tout à l'heure, ou il fait trop froid, alors la personne elle est souffrante. De facto, elle devient automatiquement exempte de la souka. Mais quoi? Il dit, il y a une chose qui est dans la différence. Et c'est là où, c'est d'ailleurs ça, écoute Rafi, la différence elle est là, c'est que le Midrash va dire, les goïms sortiront de la souka. Mais nous aussi, on va sortir de la souka. Tout le monde sortira de la souka, ce sera insupportable. Donc la mitzvah, elle est de ne pas faire la souka. La seule différence, elle est la forme, la manière. La manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je disais donc pour Kippour. C'est-à-dire, on a fini Kippour. Mais de quelle façon tu t'en vas de la synagogue? La façon, la forme, ok? Elle a une importance qui est essentielle. La façon dont tu t'en vas après une journée de prière, ou après 2 heures de prière, ça dépend pour qui, mais qu'importe. La façon dont tu t'en vas, elle montre quoi? Elle montre un amour elle montre une sincérité, elle montre que c'était authentique, ou elle montre qu'au contraire, tu essayes de tout faire pour essayer d'avoir le plus de mérite possible. La manière de faire les choses, vous voyez ce que je veux dire? Les gens pensent que non, après tout, on s'en fiche de la forme, c'est le fond qui compte. C'est faux, pas du tout. Moi, personnellement, j'aime pas qu'on me dise c'est une personne dans le fond qui est bien. Ça veut dire qu'il n'aime pas bien. Parce que s'il faut aller au fond pour aller voir que quelqu'un est bien, je ne vais pas aller chercher autant. Je préfère le voir aussi dans la forme. Et surtout dans la forme. Parce que la forme, elle est quelque part, finalement, une sorte d'expression. C'est ses actions. Exactement, sa façon de se tenir. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de... Hier, on a parlé dans la Gemara de Maseret Ta'anit, on parlait de celui qui a de la razout panim, celui qui est grossier. La Gemara dit, celui qui est grossier finira forcément par faire des avérotes de débauche sexuelle. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit non, c'est pas vrai. C'est celui qui a fait ce genre d'avérote qui devient, lui, quelqu'un, effectivement, de grossier. Et en fait, je pense que les deux ont raison. C'est l'un qui amène à l'autre, et l'autre qui amène à l'un. Parce qu'en ayant fait une avéra pareille, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, c'est ce que je disais aussi à Kippour. C'est-à-dire que le plus grave, c'est pas de faire une avéra. Le plus grave, c'est ce que la avéra a fait sur toi. La avéra, elle a fait quelque chose de grave. C'est qu'elle s'est attachée à toi, et qu'elle te lâche plus. Pourquoi elle te lâche plus? Parce qu'elle a laissé une odeur quelque part. Elle a laissé une odeur, donc où elle est cette odeur? Elle est dans la forme. Elle est dans la forme. Donc tu as beau mettre des habits propres, ok? Mais si toi-même tu t'es pas lavé, tu vas tout le temps salir ce que tu auras sur toi. Et donc il dit c'est pour ça que les Juifs aussi sortiront la souka. Il dit seulement, mais quand ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être peinés. Ils vont dire ah mince, on n'a pas pu faire la mitzvah. C'est pour ça que le premier soir de Sukkot, voilà, on le fait malgré tout, mitztaher, même si je suis mitztaher, on veut montrer à Dieu, s'il te plaît, laisse-nous au moins la possibilité de la faire, cette mitzvah. Mahen yavinu. C'est pour ça que yavinu motaolam matzman, ils verront d'eux-mêmes, ça sera une sorte une auto-plaidoirie pour eux, pour dire, vous voyez bien que vous ne méritez pas cette Torah, parce que la Torah, il faut aller la chercher. Il ne faut pas juste dire, ah mais moi aussi, j'ai une part dedans. Il faut aller vraiment, quand on la veut, on la prend, mais c'est parce qu'on s'y est donné, on s'y investit vraiment. Et pas en surface. Chez Liot, il dit une péroucho avec la sotkar ou acheret. Être un juif, c'est pas faire les tfilines, mettre la tzedaka, attendre 6 heures entre le lait et la viande. C'est pas ça, en fait, un juif. Il dit,
C'est quoi le juif? C'est celui qui croit à une vie après la vie. Celui qui voit que ce monde-ci, il est une sorte de couloir qui l'amène à une pièce essentielle. Zot yoresh kol yehudi maoudi. Et ça, c'est un héritage que chaque juif reçoit de ses ancêtres, d'or achar d'or, génération après. ומצמדו לתורה הקדושה שמנחה אותו לנוקיות שבאמונה בהגינות בכל שלבי ימיך. אנו מתייחסים אל הסוכה, et la souka, c'est quoi? C'est une sorte de guide. Adam yoshev mul moré dagoul chez Rabbi Tzmeim Motzapiv. Il y a ces autres gam bachom ve gam bageshem. Quand quelqu'un, depuis sa tendre enfance, il a été habitué à écouter son maître, ok? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'importe ce qui se passera, hein, qu'il pleuve, qu'il neige, il écoutera toujours cette personne. Pourquoi? Parce que c'est en lui, ça fait partie de lui. C'est pas juste une loi, un commandement qu'il va faire. C'est quoi? C'est exact, c'est ancré en lui. Ça fait partie de son éducation. C'est une culture. C'est même plus une religion. C'est une manière de vie. On pourrait enlever la kippa pour parler d'Alaha dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. C'est le fait que quand on était petit, on a toujours fait ça. On n'a pas cherché à s'acquitter des mitzvot. On a cherché à se rapprocher de Dieu de qu'importe la manière. Et donc il dit, il répond, il dit, mais si c'est quelqu'un qui est là pour recevoir juste un salaire, dès que la souffrance elle va être plus dure que le profit qu'il risque de recevoir, alors il se lèvera et il partira. Il finit avec l'Haftara de Sukkot qui dit dans le Kari là-bas, Ve'atem tiye zot tiye chatat Mitzrayim ve'chatat kol hagim shelo yalu lechog et chog ha-Sukkot. Madoua yitba'u mot ha'olam lahem lechog. Pourquoi les nations, il y a marqué dans l'Haftara qui demanderont de faire la fête de Sukkot? Il dit là-bas, on parle après la guerre de Gog ou Magog. Après la guerre de Gog ou Magog, les goïms demanderont de faire la mitzvah de Sukkah. C'est quoi? Il dit Itkapsu kol ha-galut. En fait, Gog ou Magog, c'est quand? C'est après que toutes les galoutes, toutes les diasporas vont se rassembler. Benigul de Abdish Tizro Azav Bekerev ou Motalom Jakosh Baruch Hu Natashtam Israël. Em yivakru lirot bemoenem bitriatam. Ils verront tout simplement la renaissance du peuple juif, ou banissim avec des miracles extraordinaires qui vont être accompagnés. Va fall piken. Et avec tout ça, Yetzou le milchama rabba otzma kedir bosh. Et avec ça, malgré tout ça, ils sortiront avec force pour aller combattre Jérusalem. Ça sera plus une guerre contre le juif, mais ça sera une guerre contre qui? Contre son Dieu. Et il dit la victoire, ça sera quoi? Ça sera la victoire non pas d'une armée, d'un pays, d'une nation, deux hommes, mais de Dieu. Trilat vilat kadish. Et c'est pour ça qu'on dit idgadal veit kadash shemeraba. Je l'avais déjà vu ça une fois. Pourquoi on dit yid gadal? Ouais, il grandira, et il sera. On parle toujours au futur. Ouais. Pourquoi on dit pas? Et qu'à Kosh Baruch Hu, j'approuve, j'insiste, je confirme que maintenant il est gadol, il est kadosh, et son shem, il est déjà rab, il est grand. Non, là c'est gaddal vid kadash chez Meraba, et on dit yehe chez la. On parle tout le temps dans le futur, qu'il le soit. Il dit, on fait référence à la guerre de Gog ou Magog, dans le Kaddish. Parce qu'il y aura un moment donné où on verra de façon tellement claire que vraiment, Idgadal Veitkadash, il sera vraiment élevé à un rang qui sera d'une sorte de manifeste, qui sera implacable aux yeux de toutes les nations. Que les gens verront qu'il n'y a pas d'autre. Et d'ailleurs, il dit Gog ou Magog, la gématria de Gog ou Magog, c'est connu, on l'avait parlé, c'est 70. C'est 70 comme les 70 nations. C'est les 70 nations. En fait, Gog ou Magog, c'est pas. Les gens, ils pensent que c'est un gars, que c'est un pays. Non, Gog ou Magog, c'est en fait, c'est la terre entière. D'accord? C'est toutes les nations. Zouti tkufa historia enoshi le adam et olam, milchemet olam, plutôt que ce serait une guerre mondiale, comme on l'appelle, mais dans le sens le plus pur cette fois-ci, une guerre mondiale. C'est-à-dire le monde tout entier se lèvera contre Dieu. Bechol suge un échec avec toutes sortes d'armes. Milchemet Gog ou Magog. Lachan nitzachon agadol. Alors après cette victoire, ched ve'avon yichashev elumot haolam im lo yavu l'argog trag Sukkot. On considérera tout comme une faute terrible s'ils font pas la fête de Sukkot. Et Mashéou Mesamel et Terke Netzach, qui représente quoi cette fête-là? Elle représente la valeur éternelle, et Takara Bemet Shel HaSheker, et qui
et qui vient représenter la fébrilité quelque part de ce que représente ce monde dans son caractère qui est purement provisoire. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide à vraiment être impacté, autant que si on fait une avéra, bah, l'avéra elle fait sur nous, autant si on fait une mitzvah, la mitzvah aussi fera sur nous. Amen.